Alléluia, gloire à Dieu. Merci à toi de rester connecté à cette chaîne et merci de liker ce message et de le partager si possible afin que cela puisse aider quelqu'un quelque part dans le monde. Alléluia. Nous allons parler de comment conquérir sa santé en 2025. C'est une série de thématiques, c'est une série d'enseignements que nous allons produire au travers de la chaîne YouTube Guéri par la parole de Dieu, un remède éternel. Cela va permettre à chacun de nous de prendre possession de sa santé en Christ. Premièrement, pourquoi est-ce que nous pensons qu'il faut que nous apprenions à conquérir notre santé? Premièrement, parce que c'est la volonté parfaite de Dieu pour chacun de nous. La Bible nous dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, il dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La Bible est en train de nous dire par la bouche du prophète Jean ou de l'apôtre Jean que le Seigneur souhaite que chaque être humain sur la terre soit en bonne santé. Peu importe le coût, peu importe le moyen, le Seigneur souhaite que nous soyons en bonne santé. Ça, c'est ce que cette écriture nous dit. La deuxième raison pour laquelle nous faisons ces séries d'enseignements, c'est que Dieu veut que nous soyons en bonne santé, mais en utilisant le moyen de la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 38, il dit: et mon juste vivra par la foi. Et s'il se détourne de cette foi, je ne prends pas plaisir en lui. Autrement dit, se soigner c'est bien, mais se soigner sans la foi n'est pas agréable à Dieu. En tant que juste de Dieu, en tant que racheté de Dieu, en tant que chrétien, la volonté parfaite de Dieu pour toi et moi, c'est que nous nous soignons, mais par sa parole, par le seul moyen authentique du royaume qui est la foi. Dieu veut que toi et moi, nous marchions dans la parfaite santé en utilisant le moyen de la foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc, marcher dans la santé, dans la guérison chaque jour de notre vie, en pratiquant la foi, c'est d'abord connaître la parole de guérison, connaître la parole de santé divine pour toi et moi. Cela va me permettre de sortir de l'ignorance dans le domaine de la santé. Comment Dieu a prévu guérir les gens. Lorsque nous prenons dans Exode 15, verset 26, la partie C nous dit: je suis l'Éternel qui te guérit. Mais avant de dire je suis l'Éternel qui te guérit, il dit: si tu obéis à toutes les ordonnances que je vais te donner. Ce qui veut dire que Dieu a de la guérison en surabondance auprès de lui. Il a disponibilisé cette guérison en Christ. Et c'est le protocole par lequel nous prenons possession de cette guérison dans nos vies quotidiennes, qui s'appelle aux yeux de Dieu la foi. C'est-à-dire que tout autre protocole ne lui est pas agréable. Il est bien, et les médicaments sont largement utilisés de nos jours pour soigner beaucoup de personnes. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous les médecins, de tous les docteurs, de tous les agents de santé qui aident la population. Mais pour ce qui te concerne, mon bien-aimé frère et sœur, pour ce qui nous concerne, en Christ, nous serons totalement agréables à Dieu si nous marchons chaque jour dans la foi pour conquérir notre santé. Dieu s'attend à ce que, à chaque fois qu'un symptôme se développe dans ta vie, se développe dans ma vie, que je prenne la parole de foi et que je sache ce symptôme-là. À chaque fois
que mon corps va être attaqué par une affliction quelconque, une paralysie, que je prenne la parole de foi et que je dise sur la base de cette parole, je te rejette, toi, infirmité, sors de mon corps, jusqu'à ce que nous voyons cela se faire. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi et moi. Il veut que nous opérons dans la foi. C'est la raison pour laquelle nous faisons ces enseignements, nous faisons ces messages, afin que tu puisses savoir que cela est possible. C'est possible et c'est la volonté de Dieu, décrite dans la parole de Dieu. Jésus est venu, il a utilisé le même protocole. Les apôtres ont utilisé le même protocole. Et nous allons voir les moyens de relâchement, d'activation de notre foi. Il y en a plusieurs. Nous allons les voir en détail dans les prochaines vidéos. Il y a l'imposition des mains, il y a le nom de Jésus, il y a la foi en l'œuvre achevée de Christ. Et il y a la puissance du Saint-Esprit. Tous ces moyens sont disponibles. Et nous pouvons les utiliser pour nous soigner, pour marcher chaque jour dans la santé parfaite. C'est possible de ne prendre aucun médicament 365 jours sur 365 et de marcher dans la parfaite santé. Et c'est pourquoi nous partageons cela. Parce que c'est une expérience vécue, c'est une expérience vivante, c'est une expérience qui fait du bien. De savoir que nous ne sommes plus dépendants de quoi que ce soit sur la terre pour marcher dans la santé, mais seulement sur la parole éternelle. Dans le livre de Matthieu 5, Jésus dit que ma parole, elle est éternelle. Ce qui veut dire que ni le temps, ni les circonstances ne peuvent corrompre la parole de Dieu. Alors quiconque met sa foi sur la parole de guérison, met sa foi sur la parole de santé divine pour pouvoir rester dans la santé, a fait le bon choix. Alléluia. Donc la troisième raison qui fait que nous devons marcher selon le principe divin pour rester dans la bonne santé, c'est le fait que les moyens que nous avons, les moyens naturels sont limités. Tôt ou tard, le moyen naturel va toujours lâcher la personne qui l'utilise. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit dans le livre de Jérémie, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Ça veut dire que tout ce qui vient de l'homme, il ne faut pas se fier. Parce qu'un jour, il y aura une circonstance, il y aura une montagne devant laquelle cet homme-là ne pourra pas. Cette méthode humaine-là, cette méthode naturelle-là ne pourra pas aider. Il est bien de se soigner par les méthodes disponibilisées, les plantes, les médicaments, les interventions et tout. Il est bien. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est que toi et moi, étant en Christ et ayant reçu le dépôt divin de la guérison et de la santé, nous puissions prendre possession de cela sans déranger les docteurs, en sorte que ceux qui n'ont pas encore la foi pour être guéris par la parole de Dieu, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur, puissent aller se soigner sans trop souffrir à cause des lits, les files d'attente qui sont longues dans les hôpitaux. Dieu s'attend à ce que son peuple se démarque, à ce que son peuple marche par la foi, à ce que son peuple décide enfin de dire, nous allons conquérir notre santé en 2025. S'il y a un palu dans ma vie, je vais utiliser la parole de Dieu, je vais utiliser l'imposition des mains, je vais utiliser le nom de Jésus pour détruire cette maladie. Je vais utiliser la puissance de Dieu pour détruire cette maladie dans mon corps. Et Dieu dit, oui mon fils, oui ma fille, je suis avec toi. C'est ma volonté parfaite. Comme je t'ai dit, mon juste vit par la foi. Et s'il se retire de la foi, il ne m'est pas agréable. C'est très important. Et nous sommes dans les temps de la fin. Il y a beaucoup d'épidémies qui sont là, qui viennent et qui partent. Et parfois, certaines de ces épidémies n'ont pas de traitement. Là, apprendre à comment conquérir sa santé par la foi.
foi est hyper important. Parce que demain, si une maladie vient qui dépasse notre capacité, qui dépasse nos médicaments, qui dépasse la connaissance humaine actuelle, que ferons-nous? La Bible dit, si les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Bien-aimé, tu es le juste de Dieu. Je suis le juste de Dieu. Dieu a mis cette compétence, cette connaissance dans mon cœur, afin que je puisse le transmettre à la multitude. Que tous sachent que c'est possible de vivre chaque jour par la parole de Dieu, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la guérison, sans autre moyen que la parole, sans autre moyen que les moyens divins décrits dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons commencé cette série d'enseignements. Conquérir sa santé. Conquérir sa santé par la foi. Conquérir sa santé par la foi. Reste connecté aux autres vidéos et tu seras certainement béni. Si toi, tu n'es pas encore sauvé, si tu ne connais pas encore Christ, tu ne peux pas manifester la conquête de ta santé par la foi. Tu dois d'abord connaître Jésus. Donc je vais prier avec toi. Si tu es d'accord, si tu veux connaître Jésus, au moment où tu regardes cette vidéo, trouve un lieu à part où tu peux être seul. Demande au Seigneur Jésus de venir dans ta vie. Reconnais tes péchés. Dis au Seigneur que tu es un pécheur. Et que sans son sacrifice, sans ce qu'il a fait à la croix, tu ne peux pas être sauvé. Reconnais cela. Demande au Seigneur de te laver par son sang. Demande au Seigneur de venir maintenant dans ton cœur et de te conduire dans la vie éternelle, de te conduire chez le Père, dans le paradis du Père. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que tu es sauvé. Et si tu es sauvé, cherche une Bible et commence à lire la Bible. Tu grandiras. Reste également connecté aux prochains enseignements qui vont te montrer comment tu peux, par la foi, conquérir ta santé. Demeure béni au nom de Jésus. Shalom, shalom.